Comment utiliser des objets du quotidien de façon inhabituelle pour se faciliter la vie? Regarde cette compilation de trucs et astuces stupides qui en fait fonctionnent réellement. Je vais repasser mes vêtements. Je prends un fer à repasser, mais réalise tout d'un coup que j'ai besoin d'un vaporisateur. Je vais laisser le fer de côté pendant 1 minute. Et ça laisse suffisamment de temps à ma copine pour se faire un petit déj. Emballe un rouleau de scotch dans de l'aluminium. Fais des poignées de chaque côté comme sur un plat. Décolle un peu le papier alu. Prends les ingrédients pour faire un œuf au plat. Retourne le fer à repasser et mets ton plat DIY sur la semelle. Mets quelques tranches de salami dedans. Et un œuf par-dessus. Attends que ça cuise. Retire l'œuf au plat du fer à repasser. Ajoute un peu de sel et parsème de persil et d'épices. Bon appétit! Savoure ton œuf au plat. Bien que ma copine n'aime pas trop l'idée que tu te sers de son fer à repasser de cette façon. Et n'essaye pas d'expliquer que tu voulais simplement te faire un petit déj. Pendant que ma copine se sert d'un fer à repasser à la place d'un four, je vais me servir d'une bouilloire en guise de fer à repasser. Ouvre le couvercle d'une bouilloire chaude et tiens les vêtements froissés au-dessus de la vapeur. Fais attention de ne pas t'ébouillanter les mains ou les bras. La vapeur enlève l'épée rapidement et facilement. Ma copine n'a plus besoin de mon fer à repasser. Et moi non plus. J'ai lissé mes vêtements grâce à mon astuce avec de la vapeur de bouilloire. L'œuf sur le plat n'a pas suffi, j'ai toujours faim. Mais j'ai une idée d'autres recettes faciles. Tranche de fromage et du salami. Prends tous les ingrédients pour faire un sandwich. Découpe un morceau d'alu. Enroule-le autour d'une tranche de pain. Place le fer à repasser chaud dessus. Attends jusqu'à ce que le pain soit grillé. Fais pareil pour une autre tranche de pain. Assemble un sandwich. Recouvre-le d'aluminium. Mets le fer à repasser dessus. Une fois que le fromage commence à fondre, retire le fer. Ton sandwich au fromage fondu est prêt. Maintenant, tu connais le secret principal de mes talents de cuisinière. J'aime utiliser le fer à repasser pour mes expériences culinaires. Ma copine veut goûter à mon sandwich original. Tiens, le voilà! C'est super bon et facile à faire. Notre désaccord s'efface peu à peu au fur et à mesure qu'on mange ce délicieux sandwich au fromage fondu. Que faire quand on a les cheveux lisses et qu'on rêve de les avoir bouclés? Attrape des canettes de coca et utilise cette autre astuce. Montre à ta copine comment faire de grosses boucles volumineuses. Prends une canette de coca et utilise-la en guise de bigoudi. Enroule une mèche de cheveux autour. Accroche-la avec un élastique. Plus de canettes tu as, plus il y aura de boucles. Parfait! Tu ressembles à Princesse Laila dans sa jeunesse. Tu peux faire un cosplay sans avoir à rajouter du maquillage en plus. J'aime ta coloration. Est-ce que tu l'as faite dans un salon de coiffure? T'as utilisé quelle méthode? Cette nouvelle méthode est appelée le bonnet de bain. Tu auras besoin d'un bonnet de bain. Fais des petits trous partout dedans. Étire le bonnet et mets-le sur ta tête. Sers-toi d'un crochet pour tirer des mèches de cheveux à travers les trous du bonnet. Si tu veux juste avoir une coupe disco, garde le bonnet sur ta tête. Si tu veux faire des mèches blondes dans tes cheveux, décolore les mèches. C'est du gâteau! Ce qui n'est pas facile, c'est de se retenir de rigoler en voyant les deux copines avec leurs trucs bizarres dans leurs cheveux. L'une a des canettes de coca dans ses cheveux à la place de bigoudi, et l'autre a son bonnet de bain plein de trous sur la tête. Les filles feraient tout leur possible pour être belles. Une fois assis sur le canapé, c'est dur d'attraper les boissons et biscuits sur la table qui est éloignée. Si ça t'arrive souvent, tu vois très bien de quoi je parle. Ta copine en a vite marre de devoir répondre à tes attentes. Prends 2 canettes de Pepsi, une casquette et un élastique. Mesure la longueur d'élastique nécessaire. Tu auras besoin de 2 bouts supplémentaires de la taille de la circonférence de la canette et un autre pour la hauteur. Place la canette sur le côté de la casquette. Passe l'élastique à travers les trous. Coule-le à l'intérieur pour que ce soit caché. Fais pareil pour les autres élastiques. Réalise le même porte-canette de l'autre côté. Assure-toi qu'il soit bien symétrique. Fais une pipeline. Fais une petite entaille au bout d'une paille. Mets une autre paille dedans pour les assembler. Je reviens avec une super casquette et la mets sur la tête de ma copine. Laisse-la s'asseoir dans le canapé et boire son Pepsi en même temps qu'elle est sur son téléphone. Elle va enfin me laisser tranquille. Et quant à moi, j'ai construit une véritable Pepsi Line entre mon verre et ma bouche. Je vais battre des œufs en neige. Voilà mon batteur et un fouet. Mais où est passé le deuxième? Ma copine a très chaud. Ça la fait réfléchir de manière illogique. Pendant que je suis occupée à chercher le deuxième fouet, elle prend mon batteur. Elle confond les appareils, elle fabrique un ventilateur avec. Prends du carton pour scrapbooking. Découpe des lames adéquates. Colle un bout de scotch double face en mousse derrière. Accroche le papier au fouet correctement. J'ai trouvé le second fouet. Mais où est passé mon batteur? Ah ah, ma copine en a fait un ventilateur.
Elle est sûrement en train de s'imaginer en train de conduire une décapotable au vent. Oh ma chérie, c'est pas un bolide, mais bien mon batteur qui fait ce bruit. Ok, je vais me débrouiller sans le batteur. Rien ne peut arrêter le chef que je suis. Ça a l'air bizarre, mais c'est plutôt efficace. Tu peux battre tes yeux en neige et enfoncer des vis en utilisant le même appareil. Ça a l'air d'être un vrai défi quand il s'agit de peigner des cheveux bouclés. Le peigne s'emmêle dans les cheveux, et le fer à lisser reste coincé dedans à mi-chemin. Mais on dirait que ma copine a une astuce pour un défi pareil, pour des cheveux bouclés. Pour garder tes boucles domptées et intactes, fais ce qui va suivre. Humidifie tes cheveux. Bien que ma copine fait comme si j'étais une vraie torture, je dois y aller doucement. Et comme récompense, le peigne s'est même enlevé de mes cheveux. Quand elle partira, je ferai mieux de cacher le vaporisateur. En même temps, elle prépare une autre torture. Elle met un tamis sur ma tête. Mais pourquoi? Mets tes cheveux mouillés dans le tamis et sèche-les à l'aide d'un sèche-cheveux. J'espère qu'ils suivront. À l'aide, SOS! Utilise cette astuce pour sécher de longues boucles quand tu n'as pas de diffuseur. Contrairement à un diffuseur, tu peux facilement trouver un tamis dans n'importe quelle cuisine. Lâche tes vagues et boucles ne sont pas ébouriffées. Elles sont nettes et ont été domptées. Waouh! C'est vraiment cool. J'utiliserai un tamis à chaque fois que j'ai à me sécher les cheveux. Je vais manger mon goûter. Je prends une banane. Mais ma copine se comporte de manière étrange. C'est quoi son problème? J'arrive à peine à prendre un bout qu'elle se rue vers moi comme un singe affamé et attrape ma banane. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'allonge sur le canapé avec un téléphone dans la main. La banane a l'air de fonctionner parfaitement sur l'écran tactile. Tu peux t'en servir à la place de tes doigts. Cool! Tu peux utiliser ta banane pour travailler sur ton téléphone. Du moins jusqu'à temps que tu l'aies mangé. Ta copine arrive chez toi. T'as des chaussons pour moi? Est-ce que tes moutons les ont mangés? Retire le bouchon d'une bouteille en plastique. Écrase le plastique. Il y a un peu de place sous l'étiquette. Fais pareil pour l'autre bouteille. Apporte les chaussons high-tech pour ta copine. Ils sont loin d'être aussi beaux que les souliers de Cendrillon. Mais au moins ses pieds seront au chaud pendant qu'elle marche sur le sol froid. Ma copine est en pleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Justin Bieber va se marier? Ah non, elle est juste en train de couper un oignon. Tu ne devrais pas avoir à pleurer à cause de ce petit problème. Regarde, j'ai une idée. Pour protéger tes yeux des vapeurs d'oignon pendant que tu le coupes, mets des lunettes de plongée. Elles vont empêcher la vapeur d'entrer en contact avec tes yeux et tu ne pleureras pas en les tranchant. Essuie le mascara qui a coulé. Fini les pleurs. Tu n'auras plus jamais à verser de larmes à cause d'un oignon. T'es équipé maintenant. Prends garde, oignon. On va organiser une fête. On veut que tout le monde s'amuse. Alors il devrait y avoir plein de ballons pailletés. Comment les rendre scintillants? Mets des paillettes dedans. Gonfle les ballons. Ta fête va être inoubliable. Pour que les paillettes s'éparpillent uniformément à l'intérieur du ballon, essaye une autre astuce. Serre-toi de la tête de ta copine. Elle dira rien. Frotte le ballon contre ses cheveux. Une fois frotté, le ballon est chargé d'électricité statique qui font que les paillettes se collent au ballon. Ça les empêche aussi de tomber. Maintenant, le ballon et tes cheveux ébouriffés sont prêts pour la fête. Ta copine veut remuer le sucre qui est dans son thé? Mais elle se brûle la main avec le manche de la cuillère chaud. Si ça t'arrive, sers-toi de cette astuce ingénieuse. Si tu ne sais pas comment attraper la cuillère, utilise une pince à linge. Remue le sucre dans le thé en tenant la pince à linge. Et protège tes doigts de tout risque de brûlure. Mets une pince à linge sur ton nez pour te transformer en ornithorynque amusant. Prends des selfies rigolos, mais dompte tes cheveux ébouriffés avant la séance photo. Pas de panique. On n'a pas besoin d'avoir un ornithorynque malheureux. Je connais la bonne astuce. Si t'as pas de lac, utilise cette vieille astuce qui fonctionne très bien. Mets quelques cuillères de sucre dans un pot. Verse de l'eau chaude dedans. Mélange bien pour que le sucre se dissolve. Verse-le dans une bouteille avec un vaporisateur. Assure-toi que le liquide colle bien aux doigts. Vaporise-en sur les cheveux de ta copine. Coiffe ses cheveux comme d'habitude. Le sucre colle aux cheveux et les rend lisses et nets. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok, prends un selfie. Ta copine est une raconteuse d'histoires hors pair. Et elle aime aussi montrer des photos pour les illustrer. C'est plutôt amusant. Mais je suis tellement fatiguée que j'arrive même pas à garder les yeux ouverts. Alors j'utilise l'astuce suivante pour lui montrer que je suis intéressée et peux faire une sieste en même temps. Découpe 2 photos d'yeux. Mets du scotch double face derrière chaque œil. Colle les yeux en papier sur tes paupières fermées. Fais semblant d'écouter attentivement ta copine en regardant les images sans même cligner des yeux. Mais bon, ta copine a compris ton manège. C'est probablement parce que tu commences à ronfler.
Elle prend tes yeux bizarres en photo. Colle-lui un troisième œil sur le front. Et fais-lui comprendre qu'elle ne devrait pas prendre une série de photos du même selfie encore et encore, c'est pas très intéressant. Il a plu toute la journée. J'ai pas envie de sortir et avoir les pieds mouillés. Ma copine rapporte de gros sachets plastiques. Elle en a plus besoin. Super! C'est exactement ce dont j'avais besoin pour garder mes pieds au sec. Mets des chaussettes et glisse tes pieds dans les sachets plastiques. Enfile tes bottes. Sers-toi de cette astuce pour garder tes pieds au sec même quand il pleut dehors. Est-ce que t'as aimé ces astuces étranges? Écris dans tes commentaires celle que tu as trouvée le plus drôle. Cuire un œuf au plat avec un fer à repasser? Boucler tes cheveux avec des canettes? Couper des oignons avec des lunettes de plongée? N'oublie pas de t'abonner. Clique sur j'aime et sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle astuce amusante.